Bonjour à tous, nous voici pour nos amis Scorpions pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023. Alors, on va commencer donc par les périodes. Alors, on va faire... alors, déjà en astro, pour vous, mes cancers, il n'y a pas foule hein, dans votre signe, c'est assez calme. De mémoire, c'est assez calme, donc je pense pas que ce soit vraiment du côté en fait de l'astro qu'on va se pencher. Je suis en train de réfléchir. Non, parce que Vénus et Mars sont en Lion. Donc vous, non, c'est assez tranquille pour vous. Alors, on va regarder justement la période. Ça, c'est la période du 15 juin au 25 juin. Ça, c'est 25 juin au 5 juillet. Et c'est 5 juillet au 15 juillet. Alors, commençons tout de suite par le tarot. Donc, la maison Dieu, le jugement et le chariot. Alors, trois périodes bien distinctes au final. Et on va rajouter un petit oracle de Béline. Alors, attention. Alors, donc là, on va regarder. C'est la renommée. Ça, c'est la perte. Et ça, c'est le ciel bleu. Bon, alors, tout de suite, ça parle. La première période, donc du 15 au 25 juin, la renommée avec la Maison Dieu. Alors, une association assez forte qui dit en fait que vous allez, excusez-moi, alors ça veut dire que sur cette période-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner en renommée, mais dans un climat qui va pas forcément être très très simple. Donc voilà, donc certes, ça peut être très positif, hein, parce que vous, quelque part, vous allez en retirer quelque chose, mais c'est dans un climat assez compliqué, conflictuel presque. Donc voilà, donc vous allez gagner en notoriété et en reconnaissance dans un climat conflictuel, en gros. Donc maintenant, je ne sais pas dans quel domaine exactement de votre vie, ça a l'air d'être plutôt dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle. Donc gardez ça éventuellement en mémoire et puis essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. Mais voilà, donc vous allez gagner en renommée dans un climat conflictuel. Maintenant, en ce qui concerne donc la deuxième période, on est du 25 juin au 5 juillet. Une bonne nouvelle, un message, l'arrivée d'un enfant, voilà, une nouvelle passion pour certains. En tout cas, il y a une espèce de notion de message, de nouveauté, de nouvelle vie. Voilà, le jugement, hein, c'est un peu comme vous, hein, Miss Scorpion. Vous renaissez de vos cendres hein, sur la période donc vraiment du 25 juin au 5 juillet. Donc vous préparez encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, à une nouvelle vie. Voilà. Alors, on va dire ça, parce que de toute façon, l'association est vraiment la même. Bon, vous aurez quand même une petite notion, même si vous êtes quand même dans la période de 25 juin, 5 juillet, faire quelque chose d'extrêmement heureux. Vous aurez peur de perdre quelque chose. Alors peut-être peur de perdre une certaine liberté, peut-être peur de cette nouvelle vie tout simplement. Il y aura une notion un petit peu de peur, voilà. Alors, ça ne me parle pas tous maintenant, mais évidemment, je ne suis pas dans votre situation, mais imaginez vraiment quelque chose, vous avez peur de perdre peut-être de la liberté ou peur de perdre en qualité de vie, j'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, sachez que ce jugement, c'est quand même une très bonne nouvelle qui va quand même potentiellement beaucoup vous transformer. Maintenant, sur la période du 5 au 15 juillet, le chariot. Alors, le chariot vous emmène vers la victoire, d'autant plus que cette victoire, c'est un ciel bleu. Donc, globalement, vous vous mettez un petit peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, à certains autres signes, vous mettez en roue libre jusqu'aux vacances. Donc, la période du 5 au 15 n'est que les prémices de ce qui va vous arriver éventuellement en vacances. Alors peut-être que certains donc seront déjà en vacances sur cette période-là, mais vous le voyez, en fait, on voit que vous levez le pied sur la période du 5 au 15 juillet. Voilà, donc première période, une renommée qui vient d'un climat conflictuel. Le deuxième, un message, l'arrivée d'un heureux événement, un peu dans tous les domaines. Et donc la troisième carte, c'est le chariot qui vous emmène vers un ciel plus clément. Alors je les décale un peu parce qu'on ne voit pas grand chose.
Voilà. Maintenant, si on regarde en affectif. Alors en affectif, en financier et en professionnel. Alors en affectif, on est sur l'ermite. En financier, on est sur l'arcane sans nom. Et en professionnel, on est chariot. Décidément, vous avez beaucoup de chariots. Donc ça s'accélère chez vous en ce moment. Voilà, les choses s'accélèrent autour de vous. Maintenant, au niveau de l'atout, hop, l'atout, c'est l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Déjà, l'empereur, le chariot, l'arcane son nom, l'ermite, globalement tous ensemble, expliquent que vous êtes à même maintenant de pouvoir refaire des projets parce que vous avez fondamentalement envie de changer totalement de vie. Voilà, là évidemment, c'est le message, mais l'ermite indique qu'il faut le faire sans précipitation. Donc vous allez changer de vie, mais attention de ne pas vous précipiter à faire n'importe quoi. Il y a une espèce d'ordre à respecter. Voilà, donc ça c'est le message de ces trois lames. Alors maintenant si on regarde en détail l'ermite, et bien en fait il y aura une certaine agitation ambiante autour de vous. Sauf que finalement, en fait, vous avez besoin de vous en extraire. Vous avez besoin de souffler un peu, vous avez besoin de prendre du recul. Voilà, donc c'est ça l'ermite, c'est plus le fait d'avoir à vous mettre un petit peu, à préserver votre jardin secret, à rester un petit peu au calme, tranquille chez vous. Vous avez besoin de prendre du recul. Voilà. C'est la période du 15 juin au 15 juillet. Maintenant, finances, des modifications, des changements dans vos finances. Est-ce que vous devez sortir de l'argent ? Est-ce qu'au contraire, il en rentre? Il y a une modification importante à faire. Je ne sais pas si c'est dans la maison ou dans le logement. Il y a quelque chose à faire qui va vous obliger à sortir de l'argent. Voilà. Maintenant, dans le domaine professionnel, le chariot, je vous l'ai dit, on l'a vu au-dessus. Au final, dans le domaine professionnel, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que vous allez bien vous en sortir dans le domaine professionnel. D'autant plus qu'on a l'empereur. L'empereur vous montre que vous êtes capable de nouveau de faire des projets dans le secteur professionnel. Vous pourrez refaire des projets dans le secteur professionnel. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, laissez vos commentaires. N'hésitez pas donc à donner des éléments, n'importe lesquels, pour faire évoluer les choses. Et puis, écoutez, likez, abonnez-vous. Et je vous souhaite donc une excellente période mi-juin, mi-juillet. Et à très bientôt.